Ouais, je suis bien ou quoi? Je suis en ouf. Pour mon intro, j'allais dire aujourd'hui je suis en forme, mais on dirait que je suis mort. Putain, c'est quoi ces yeux là? Bref, on se remet un peu dans le contexte. Et bah, ça fait 20 ans que One Piece existe et toujours aussi incroyable. Mais bon, c'est pas le sujet. Enfin, si, un peu peut-être. Je suis un peu con. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de classer les arcs de One Piece pour savoir mes préférences et lequel est le meilleur. Voilà. Ouais, je sais, les dernières transitions. Et ouais, c'est ma transition Twitch. Bah, si vous voulez la revoir, vous pouvez vous abonner à mon Twitch. Bref, par contre, j'aime pas trop comment c'est classé. Je vais changer au fur et à mesure. Pendant que j'étais en train de changer ma musique, j'ai vu ça. Ryo Sensei, toujours, il est comme ça. Faut dire les titres, mon frère. Luffy éveille le niveau de Joy Boy, sa force cachée pour devenir le roi des pirates. On sait même pas déjà si Joy Boy il s'estape. Bon, je chipote un peu, on se doute un peu que Joy Boy ça doit être le boss, tu vois. Mais ouais, faut pas abuser, frère. D'où il sort des théories comme ça? Il me fatigue. En premier, on a Colonel Morgan, l'arc et Colonel Morgan. Ouais. Il est pas spécialement intéressant, c'est un arc d'introduction, du coup ça passe, mais sinon en vrai il est pas ouf. Il y a juste le fait que Zoro, on le voit pour la première fois, on voit que c'est quelqu'un quand même. Le fait aussi que la marine soit cruelle, ce qui montre que bah, c'est pas forcément des gentils. Ouais, c'est une bonne introduction, ça donne envie de regarder. Je vais le mettre dans sympathique. J'aurais pu le mettre dans Rompiche, mais en fait Rompiche c'est, tu vois, tu dors. C'est que l'arc avec Colonel Morgan il est trop court, genre il n'y a pas vraiment de quoi critiquer. Du coup voilà. Alors l'arc avec Baggy le clown, je le mets juste ici. L'arc avec Baggy le clown c'était cool. Bah en fait j'ai rien de plus à dire, c'était sympa, c'est tout. Drum. Alors Drum, pour qu'on recontextualise. Ville enneigée, roi déchu, qui vient récupérer son trône alors que personne l'aimait. Un dictateur quoi, j'ai bien aimé hein. Surtout l'histoire avec Chopper, Iluluk, tout ça, c'était... On est des bonhommes, mais c'était triste un peu quand même. C'était triste. En plus, les personnages, ils étaient attachants, du coup, voilà. Après, il était pas particulièrement intéressant, il était juste sympa, du coup, je le mets en haut de sympa. Jaya. Je pense que je vais faire une troisième... ouais, tac. Voilà, je mets très bien là. Et Jaya, en fait, je le mets dans intéressant, juste à cause de l'apparition de Barbe Noire. Et comment dire, l'histoire avec Calgara et Norland, c'était intéressant. Du coup, je le mets ici. Skypiea, bah, en vrai, c'était pas particulièrement intéressant. Hein. L'île Céleste, tout ça, on a kiffé. Mais il n'y avait pas grand chose d'intéressant. C'est juste que c'était très bien comme arc. Du coup, je le mets là. David Backfire. En vrai de vrai, je préfère à Drum. J'ai tellement rigolé sur cet arc. Il est bien. Water 7, ça mérite un incroyable, je pense. Hein. Water 7, en fait, ça mérite un très bien. Enies Lobby, déjà? Ah ouais. Bon, bah, Enies Lobby, je mets en goutte, c'est sûr. J'ai bien aimé, tu sais, l'histoire avec Robin, tout ça. Le fait que Aokiji soit si étrange vis-à-vis de Robin, tu vois. Pour Up des Mugiwara, les combats, ils étaient fous. Et surtout le retournement de situation avec le mérite, tout ça là, pas. Alors, j'arrive pas très bien à voir, mais je crois savoir ce que c'est. Vous voyez la transition quand le grand-père de Luffy vient voir Luffy, tout ça là. Enfin, en gros, juste après Enies Lobby, je crois que c'est ça en fait. Mais wesh, il le considère comme un arc. C'est quoi cette tier list là? Bon, bah ouais, intéressant du coup, pour le peu qu'on a vu. Thriller Bark, incroyable hein. Y a Moria, même si il s'est fait fracasser, il était chaud à battre. Oz, tout ça, Nightmare Luffy, Kyuma. Non, trop de trucs à dire sur cet arc. Il était vraiment. Pourtant, il y a plein de gens qui l'aiment pas et je ne comprends pas pourquoi. Il est vraiment bien l'arc. Nouveau personnage, Brook, qui est stylé au premier abord, même si par la suite il devient un peu moins stylé, je trouve. Genre, il est un peu moins sombre, mais c'est pas un problème. La découverte des vivres cards, introduction d'un deuxième corsaire. Kuma, encore une fois un peu comme Aokiji, un peu bizarre le corsaire hein. Et la magnifique scène avec Zoro, la loyauté, tout ça, on aime bien. Et j'espère que certains vont ouvrir les yeux un peu sur cet arc. L'archipel des Sabondi, avant l'ellipse, hein, c'est qu'on soit clair. Il était assez court comme arc quand même, du coup je le mettrai pas devant Thriller Bark, même si les événements ils sont vénères quand même. Hein. Marine, tout ça, Kizaru qui haga tout le monde. Il y avait quoi d'autre? Supernova, Rayleigh, Dragon Céleste qui se prend une droite ma gueule. Encore trop de trucs dans cet arc. Amazon Lily, en vrai j'ai rompiche hein.
Impel Down. Impel Down. Impel Down, incroyable. Hein. Recontextualisons encore une fois. Bonclay, Baggy, Crocodile, Jinbei, bah Ace du coup, trop de dingueries dans cet arc. Je crois c'est l'arc le plus marrant, je crois, de One Piece peut-être. Ou si je dis pas de conneries, c'est peut-être David Backfight. En plus, apparition de trop de personnages, Barbe Noire, des retournements de situation, tout ça là, trop de trucs auxquels on s'y attendait pas. Surtout, comment il s'appelle, Magellan, il est super fort, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit quelqu'un d'aussi fort. Je me suis dit, Luffy va le taper, mais ils ont tous fui, wesh. Une prison entière a fui devant un mec, quand même. Là, je sais pas à quel niveau se situe Magellan, mais frère, il faisait bien peur, hein, avec sa gastro, là. Marineford, bah, c'est GOAT, hein. Trop de retournements de situation, combat incroyable, trop de trucs intéressants, des découvertes, tout ça. Bon, Kobe aussi qui a pleuré cette salope. Ouais, barbe blanche, barbe noire, retournement de situation, bah, récupération du fruit du démon, tout ça. Ace qui meurt, Luffy qui est KO, émotionnellement il est KO, il était KO. Shanks qui revient, l'arc post-Marineford avec Ace, Sabo et Luffy. Oh, ça m'a touché. Non, en vrai c'était bien, j'ai bien aimé. Je le mets dans très bien en vrai. En vrai, je le mets là. En vrai, je le mets là parce que, bon, quand même, il n'y avait pas beaucoup d'action, il y avait plus, tu vois, du flashback. C'était plus narratif que de l'action et tout. En même temps, c'est un flashback, du coup, bon, mais c'était cool. Après, We Are, tout ça, l'opening 1 de One Piece, l'opening post-Marineford, là, pour moi, c'est le meilleur. Bref, vous avez capté. Après, le retour des Mugiwara, tout ça, c'était pas super long, hein, voilà, c'était très bien. Je le mets en très bien juste à cause de ce qui s'est passé. Mais sinon, de façon narrative, c'était pas incroyable. Du coup, je le mets derrière. L'arc de l'île des hommes poissons, avec Odie Jones qui s'est fait foudroyer. Putain de merde quand même. Hein. Luffy lui a mis un de ses derniers déchassés, je m'en souviens toujours. C'est ancré dans ma tête. Zoro, il lui a slashé le ventre. Je le mets en sympathique. Parce que j'avais trop envie de dormir, frère. Il y avait là des trucs intéressants, mais ça me donnait trop envie de dormir, wesh, ça y est. Alabasta, là. Que ce soit en animé ou en scan, incroyable. Même si en animé c'est un peu long et c'est un peu différent, incroyable. Franchement, incroyable. Je n'ai rien à dire sur cet arc-là. Faut le regarder, c'est trop bien. Narrativement, en plus, c'est trop bien. Punk Hazard, très bien. Dressrosa, incroyable, hein. Incroyable. Mine argentée. C'est quoi ça déjà? C'est un hors-série, c'est claqué. Et en plus, il était claqué, du coup, on piche. Voilà, on piche. Zo. Pour moi, en vrai, c'était sympathique, hein, sans plus. Parce que, frère, trop de parlotte, ça me rendait ouf, frère. Par contre, intéressant, le truc avec les stèles rouges. Ça fait... En fait... L'apparition des stèles rouges et du clan Kozuki, tout ça là, ça fait avancer v'là l'histoire, vous voyez. Mais sinon, en fait, le reste de l'arc, il est relou, il est fatigant. Vas-y, je le mets dans intéressant. Je le mets là. Non, quand même, comme on est dans la continuité de l'histoire, on va mettre Zou devant parce que c'est ce qui est actuel, alors que le truc de Jaya avec Algara, c'était avant. Ouais, bref, l'arc avec Captain Okuro, c'était bien. Certes, très court quand même, et pas forcément intéressant, mais c'était bien. J'ai bien aimé. Et si on regarde de plus près, Usopp, quand même, son histoire, elle est triste de ouf. Hein, parce que Usopp, comment ça a été amené, c'est pas triste du tout. Hein. Genre, quand tu vois l'histoire d'Usopp, tu dis, ouais, ok. Captain Kuro, sympathique, du coup. Ah ouais, l'arc Wall Cake, là. Putain, j'ai un trou de mémoire. L'arc Wall Cake, moi je l'ai trouvé incroyable, en vrai de vrai. L'arc Wall Cake était un peu long à démarrer, du coup c'est ça qui a fait que c'était un peu meilleur, mais vraiment un peu, parce que sinon l'arc Wall Cake c'est trop gang. La rêverie, intéressant en fait, juste c'est la seule chose qu'il y a à dire, intéressant, de dingue, de fou malade. Wano, je verrai ça à la fin. L'arc Baratie, en vrai je le mets là. L'arc avec Arlong, c'était dans très très bien. Je vais refaire ça. Arlong, je le mets là. Skypiea, je le mets juste devant Water 7. Et tout le monde est content, je crois. Hein. Lockdown, intéressant. Voilà, je le mets là. La Heklaboon, sympathique.
Whiskey Peak. C'était avec Mr. Free, je crois. C'est Free. Free. Ah, bref. La bougie, là. Whiskey Peak, je le mets en sympathique, en deuxième. Ça mérite. Little Garden. Oh, j'ai confondu Little Garden et Whiskey Peak. Oh, le con. Je recommence. Mais ça aussi, c'était sympathique. Du coup, je le mets juste... je le laisse ici, mais Little Garden, je le mets juste devant. Et donc, Wano, du coup, là, de ce qu'on a vu sur l'arc Wano, il est incroyable. Par contre, je le trouve pas aussi incroyable que Marineford pour le moment. Pour le moment, pour moi, il est pas meilleur que Marineford, mais incroyable quand même sur ce qu'on a vu. Je pense que à l'avenir, pour la continuité et la fin de Wano, pour en arriver à la fin et à la conclusion de tout ça, il pourrait potentiellement être meilleur que Marineford. Et pour ceux qui sont un jour dans les scans, on se sait, tu vois. C'est trop ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment trop. Là, Oda, il nous met bien. Hein. Kaido, c'est une bête, ma gueule. Ceci est un spoil. Un time code sera inscrit afin de continuer la vidéo juste après. C'est le second de Kaido et il se fait foudroyer par Zoro comme ça. Je veux bien comprendre que Zoro est incroyable du début, depuis qu'il est revenu, qu'il a fait son stage là à Clairefontaine. Mais frère, ça y est, wesh, c'est trop. Regardez comment il est puissant, frère. Il a foudroyé King. Mais bon, c'est Zoro, il a gagné, il a gagné. C'est juste comment le combat il a été amené qui m'a pas plu. Mais dans tous les cas, la conclusion ça aurait été la même pour moi. Zoro il aurait gagné. Là où on en est, l'arrivée de Zenusha, la marine, Big Mom qui est KO, hein. Elle est bien KO quand même, Big Mom. Hein. Ah mon gars, elle va taper un coma. Et bientôt la fin de Wano en fait. Pour l'instant moi j'aime bien, c'est vraiment bien. Je pense que ça mérite d'être devant Enies Lobby. Et voilà, pour l'instant on en est à là. J'espère une bonne suite pour One Piece, qui est bientôt fini malheureusement. Ça fait de la peine. Il va falloir que ça se finisse un jour, One Piece. Du coup, je vais vous laisser. C'était cool. Je suis en ouf. J'allais vous laisser, j'ai même pas fini. Wano, je le mets devant Enies Lobby. J'espère que vous aimez bien One Piece, que pour l'instant vous aimez bien où vous en êtes. Je vous promets que la suite est incroyable. C'est mon signe de gang.